Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et re-bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien. Moi pour ma part, un peu fatiguée mais ça va aller. Aujourd'hui j'avais trop envie de vous faire une vidéo. J'ai reçu pas mal de questions suite à certaines stories et j'avais trop envie de vous faire une petite vidéo voilà, qui va sûrement et qui divise de toute façon la boucosphère, puisque on va parler annotation. Et oui, on va parler annotation puisque donc vous m'avez beaucoup demandé suite à mes stories sur ma lecture de Malice pourquoi j'annotais et comment je le faisais. Et surtout j'ai reçu pas mal de messages en me disant mais je comprends pas, j'arrive pas moi à noter mes livres, c'est beaucoup trop cher pour les annoter, puis si je veux les revendre c'est impossible de tout enlever. Donc voilà, j'avais envie de vous dire un peu comment moi je faisais et peut-être vous donner quelques conseils si vous voulez commencer à annoter vos livres. Donc pour commencer, je vais juste vous montrer un peu le matériel que j'utilise puisque je me suis recommandé récemment du matériel. Donc je mets tout dans cette petite pochette que j'avais reçue je crois de la Fairyloot ou de la Illumicrate, je ne sais plus. Avant j'utilisais surtout ce genre de post-it que j'achetais dans les magasins style Carrefour, Intermarché, tout ça. Et du coup comme beaucoup d'entre vous j'ai vu pas mal de TikTok passer avec des couleurs, enfin voilà, des choses tellement belles et tellement esthétiques que du coup je me suis pris sur Amazon, je crois. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors ce sera un lien affilié, donc voilà, si jamais vous voulez commander ça me soutiendra un petit peu. Mais voilà, je voulais juste vous le dire. Et du coup sur Amazon j'ai commandé des couleurs un petit peu plus pastel comme ça. Voilà, c'était un lot, je sais plus si c'était un lot, ce lot tout ensemble ou si c'était séparé et que j'en ai pris plusieurs, mais en tout cas j'essaierai de vous retrouver les liens et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. J'avais envie de couleurs un petit peu plus pastel et d'ailleurs ça rend beaucoup mieux sur la tranche que voilà. La différence entre les deux. Voilà, moi je préfère les couleurs pastel, mais après c'est comme vous le souhaitez. On annote avec ce qu'on a. Moi je vous présente juste le matériel que j'ai et un peu mon évolution, puisque ça fait quand même un petit moment que je crois que ça fait 3 ans que je mets des post-it. Les annotations c'est venu après, mais ouais, ça fait à peu près 3 ans que je mets des post-it dans mes livres. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu évolué dans ma façon de faire, c'est normal, vous n'allez pas forcément faire quelque chose d'esthétique que vous voyez sur TikTok du premier coup, ou en tout cas à part si vous êtes inspiré et que vous avez plein de choses à dire dans vos livres. Pour surligner, puisque oui je surligne dans mes livres, pareil j'ai opté pour des couleurs pastel. Alors j'ai ceux-là. Donc c'est des Milk Liner voilà, que j'ai trouvé pareil sur Amazon il me semble. Et j'ai ceux-là, des Mid Liner qui sont un petit peu plus foncés mais qui font le job. Donc voilà, j'ai plein de couleurs que j'utilise pas forcément parce qu'il y en a, comme je vous disais, qui sont trop foncés. Donc voilà, ça j'utilise pas du tout, mais voilà, en gros vous avez plein de couleurs comme ça. Et il me semble qu'il y en a que j'avais acheté sur AliExpress. Et puis toujours mon petit surligneur jaune que j'utilise voilà, pratiquement tout le temps. Donc j'utilise pas grand chose et j'utilise également un stylo, voilà, tout simple pour annoter. Donc comme je vous le disais, ça fait pas très longtemps finalement dans ma vie de lectrice que j'annote mes livres, ou en tout cas que je mets des post-it. C'est vraiment parti de la lecture de ce livre pendant le confinement. Voilà, c'est des vieux post-it. C'était mon premier livre en VO et du coup c'était un peu, voilà, c'est de la fantaisie, donc forcément c'est un gros univers. Et voilà, j'ai fait 6 ans de fac, donc moi dans ma tête c'est information importante, on surligne ou on met en couleur. Donc j'avais opté dans un premier temps pour les post-it. D'ailleurs je sais plus si j'avais, non j'ai pas du tout annoté, donc j'ai vraiment mis uniquement les post-it. Je
crois que j'avais même pas de code couleur, ou peut-être que si je pense que j'avais déjà un code couleur. Vu comment je suis maniaque, c'est sûr que j'ai mis un code couleur. Je pourrais pas vous dire quelle couleur correspond à quoi, mais voilà, en tout cas c'est avec celui-ci que j'ai commencé à annoter. Vient la question pourquoi j'annote mes livres. Je les annote principalement quand je lis de la fantasy et surtout en VO. J'avais vraiment commencé à mettre des post-it dans mes livres VO, surtout fantasy. Donc voilà, l'exemple numéro 2, c'est la série Throne of Glass que j'ai commencé en VO. Donc voilà, j'ai lu les deux, je crois que c'est les 2 ou 3 premiers tomes, parce que je les achète au fur et à mesure, mais voilà. Je les avais post-ités, et je sais plus si j'avais mis... parce que je sais que des fois je mettais la traduction des mots que je connaissais pas, soit au crayon de papier, parce que j'avais encore un peu peur d'écrire sur mes livres, parce que pour moi c'était un sacrilège. Je crois que je l'ai pas fait dans ceux-là. J'ai noté principalement mes livres en VO et surtout la fantasy, et je privilégiais aussi les livres où j'étais sûre que j'allais garder pour pas avoir à tout enlever si je voulais le vendre. Voilà, ça je savais que j'allais le garder puisque c'est Sarah J. Maas. Mais du coup voilà, j'ai annoté ça comme ça. Et pareil, j'avais un code couleur, donc là j'avais pas mis énormément de post-it. Je pense que le rouge c'était information importante, le vert je crois que c'était information sur les personnages, et le bleu je crois que c'était les moments un peu what the fuck, un peu, d'ailleurs c'est toujours un peu le cas dans mon système de notation, en tout cas de mettre de post-it. J'ai toujours un code, donc je fonctionne par 4. Donc je mets information importante de l'histoire, information personnage, les moments que j'ai aimés, les moments un peu spéciaux. Et j'ai rajouté récemment le système information sur le système de magie que j'ai ajouté je crois pour un livre de chez Léa Édition, La Campagne Écarlate. Je crois que j'ai rajouté le système de magie. Donc ou alors dans Prince Cruel, non, j'ai rajouté le système de magie parce que des fois c'est vraiment un peu complexe. D'ailleurs je pense que si je lis, parce que j'ai Mistborn dans ma palle, et je pense que si je lis Mistborn en anglais, je pense que je ferai le système de magie en même temps. Mais voilà comment je fonctionne. Donc j'ai 4 voire 5 couleurs. Que généralement je change pas trop. Voilà, moi ça me permet aussi de me repérer. Alors dans un premier temps, moi c'était vraiment pour moi, parce que du coup je commençais la VO, donc j'avais besoin d'avoir des repères, ou en tout cas moi je suis très visuelle, donc je vais retenir les informations principalement en stabilotant ou en écrivant. Donc c'était une façon pour moi de retenir plus facilement les informations quand je lisais un livre complexe en anglais. Surtout que j'ai commencé par la fantasy en anglais, donc c'était pas forcément le meilleur moyen de commencer en anglais, mais j'avais déjà de bonnes bases, donc là ça m'a un peu complété mes bases en vocabulaire. J'annote mes livres principalement pour ça, et aussi maintenant pour bah voilà, pour faire mes chroniques, pour faire mes vidéos. Si j'ai envie de vous parler d'un livre, surtout quand c'est en VO, bah voilà, c'est mieux d'avoir des repères. Où moi je suis un peu un poisson rouge, donc les noms des personnages, vraiment j'ai un gros problème avec ça. Je sais pas si ça vous le fait, mais je lis un livre, alors je pense que dans ma tête, en fait vu que je suis visuelle, je repère le nom, je sais de quoi on parle, mais après j'oublie le nom. Donc en gros je lis pas le nom dans ma tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très bizarre ce que je dis, ça se trouve vous allez me prendre pour une folle. Du coup moi je suis un peu un poisson rouge, j'oublie facilement les noms, et du coup j'avais besoin vraiment d'avoir même quand on a des informations sur les personnages, surtout dans Keleana, enfin dans Throne of Glass. Voilà, ça évolue quand même pas mal, donc j'avais besoin de ça. Et tout récemment j'ai écrit pour la première fois dans mes livres, et ça a commencé par Le Prince Cruel, où j'ai écrit à l'intérieur. Alors j'ai pas écrit à l'intérieur pour donner mon avis, parce que je vois des fois des vidéos sur TikTok où les gens mettent what the fuck quand il y a une scène de fou. Moi j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à mettre mon ressenti à chaud sur la lecture. Je suis assez passive dans la lecture, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mettre plus à la notation et de vraiment
voilà, donner mon ressenti sur le moment puisque c'est cool quand même de vivre sa lecture. Et je m'étais même fait un sommaire. Voilà, donc là il y a vraiment un code couleur strict. Et à l'intérieur en fait, bah voilà, c'est le seul what the fuck que j'ai mis je crois dans cette lecture. Mais en gros, vous voyez en haut je mettais les traductions des mots que je ne comprenais pas. Comme ça voilà, si un jour je le relis, et ben au moins j'aurai de quoi me souvenir du mot. Et puis comme je vous disais, je suis très visuelle, donc le fait d'écrire ça me permet de me souvenir en fait, de mémoriser. Donc dans ces livres, je surlignais pas forcément par couleur, mais uniquement avec une même couleur. J'essaie de vous retrouver une page où j'ai surligné. Donc voilà, je surlignais principalement donc les moments importants, les informations également. Et alors là, à ce moment-là, je mettais pas de post-it. Donc c'était vraiment, si je stabilotais quelque chose, c'était information importante, mais pas forcément assez pour mettre un post-it. Même les moments que j'ai bien aimés, je crois que je les ai surlignés. Principalement dans Le Prince Cruel, j'ai fait ça aussi pour le tome 2. Et je ferai sûrement ça pour le tome 3 parce que j'ai pas encore pris le temps de le lire malheureusement. Voilà pour ça. Et du coup, le dernier livre que j'ai annoté, et j'ai plutôt bien aimé faire ça. Donc c'est Malice que j'ai annoté et surligné. Voilà. Beaucoup de post-it. Donc là à la fois je surlignais et dès que je surlignais je mettais un post-it. Ça donne ça. Donc je surlignais et je mettais le post-it qui correspondait à la couleur. Donc là au niveau du sommaire des couleurs, j'ai mis le post-it et le surlignage à côté, comme ça voilà, je me repérais à peu près pour faire ma lecture. Et moi je trouve ça cool. Voilà, donc ça de toute façon ce livre je sais que je le garderai. Voilà, des petits surlignages. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça, vous voyez, hop, j'ai besoin d'informations, je passe là, hop, les moments que j'ai aimés, hop. Voilà, je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus... là, au-delà de l'esthétique, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Par exemple, je l'ai reçu en service presse, donc si j'ai besoin de faire une chronique détaillée, bah voilà, si j'ai envie de vous en parler en vidéo détaillée, bah voilà, je peux me faire un petit, j'ai pas besoin de le relire, ou en tout cas de me faire, comme je vous disais, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc au niveau de l'univers, au niveau des détails, tout ça, voilà, j'ai vraiment besoin finalement d'avoir ça, donc ça m'est bien utile. Et je pense que je vais continuer à faire ça, ou en tout cas dès que je le peux et dès que je le veux, sans me dire non c'est pas bien d'annoter ces livres, c'est sacrilège, ça coûte trop cher pour être annoté. Voilà, on en arrive au dernier point que je voulais aborder au niveau des conseils pour annoter ces livres. Alors il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de dingue pour commencer. Vous pouvez prendre un livre que... alors je vous conseille juste dans un premier temps d'annoter les livres dont vous savez que vous allez garder et ne pas vendre, parce qu'après vous ne pourrez pas le revendre avec les annotations, ou en tout cas si vous postitez juste ça va, mais vous ne pourrez pas le faire si vous l'avez surligné. Je pense pas que sur Vinted ça passe, à moins qu'il y a des personnes qui aiment bien recevoir des livres déjà annotés avec les réactions d'une personne, donc pourquoi pas d'ailleurs, ça pourrait être cool. Je regarderai sur Vinted s'il y en a. Mais en tout cas ça peut être vraiment cool d'avoir un livre où une personne a déjà mis son ressenti à chaud dessus. Je trouve ça intéressant. D'ailleurs Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert en avait parlé dans sa vidéo. Elle disait que elle, ça la dérangeait pas du tout de casser les dos et d'annoter et de faire vivre le livre, parce que justement un livre tout carré, c'est pas un livre qui a vécu. Elle disait que c'était vraiment sa façon à elle de mettre sa patte dans son livre, et si jamais elle relisait le livre, au moins elle avait son avis quelques temps avant dessus. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est là que ça m'a fait un peu un déclic en mode c'est vrai que ça peut être cool. Un livre c'est fait pour être lu, c'est fait pour vivre, c'est fait pour être vécu à 100%. Et du coup ça me fait penser que avec toute cette société, ou en tout cas cette pression des réseaux sociaux où une personne va lire 160 livres par mois, moi je me demande comment elle fait.
personne parce que c'est juste pas possible d'apprécier sa lecture, ou en tout cas franchement si c'est le cas tant mieux, je juge pas du tout, mais moi je me vois pas lire 3 livres par jour en l'appréciant, en prenant mon temps. Moi voilà, mes livres, j'ai vraiment envie de prendre le temps de le lire, de le découvrir, de ne pas passer, parce que c'est un service presse, de le passer à l'arrache. Bon ça y est, je vais faire ma chronique et ça y est, je le mets de côté et puis j'en parle plus, et puis non, enfin moi j'ai vraiment envie de vivre les livres, de les savourer, même si je prends du temps à les lire et que c'est des services presse, et bah tant pis, mais au moins je l'aurais lu vraiment, et pas passer toutes les pages sans l'avoir lu. Bref, c'était une parenthèse, mais tout ça pour dire que voilà, les livres sont faits pour être lus, pour être vécus, pour être appréciés. Si vous avez envie d'annoter les livres, surtout ne prenez pas le jugement des réseaux sociaux ou de certaines personnes sur vous, faites ce que vous avez envie, de toute façon c'est vous qui l'avez acheté. Donc du coup oui, une autre chose c'est que moi j'ai commencé sur un service presse, donc voilà. De toute façon je comptais le garder, donc dans tous les cas je l'aurais fait, mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a décidé à le faire. D'ailleurs je ferai pareil sur le tome 2 qui m'attend dans ma balle et que je n'ai toujours pas pris le temps. Enfin je l'ai commencé, je crois que j'ai lu 200 pages pour vous donner mon avis un peu lors de la sortie du tome 2. Pour qu'au moins j'ai une vue d'ensemble, mais je vous ferai évidemment un avis plus détaillé je pense sur le tome 2. Mais en tout cas cette saga elle vaut vraiment le coup, puis la couve elle est trop belle. Je l'aime trop. Voilà, je pense vous avoir fait le tour de mon système d'annotation et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à me poser vos questions dans les commentaires. Si vous en avez d'autres, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis également dans les commentaires sur sur l'annotation. Est-ce que pour vous c'est vraiment sacrilège, vous aimez que vos livres soient carrés, tout beau, tout propre, tout neuf, ou est-ce que vous avez vraiment envie de mettre votre trace dans les livres? Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans votre quotidien et vous le faites sur tous les livres? Moi personnellement je le fais principalement, comme je vous disais, sur les livres en VO et sur les livres de fantasy. Mais voilà, ça peut peut-être évoluer par la suite, on ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à liker également cette vidéo si vous l'avez aimée. Moi j'adore faire ce genre de vidéo, j'aime trop. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la filmer en tout cas, donc j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été complète. J'espère que je vous ai donné envie peut-être de vous mettre à la notation. Qui sait, j'en aurais peut-être convaincu quelques-uns. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite évidemment de passer de belles lectures.